Pourquoi? À cause du titre « Fear and Fury », comme ce brûlot sur Donald Trump, qui est sorti la semaine dernière aux États-Unis. Je vais peut-être finir par devoir reverser des royalties à Donald Trump et Steve Bannon, ironise l'universitaire dans les colonnes du Team, avant d'ajouter plus sérieusement: si les quelques personnes qui lisent malgré tout mon livre peuvent prendre conscience de l'horreur de la guerre, eh bien ce sera une bonne chose. Une tribune qui choque l'étranger. Les États-Unis, où l'on regarde de près la polémique autour de cette tribune signée notamment par Catherine Deneuve. The Atlantic évalue les cicatrices de la Seconde Guerre mondiale. En France, écrit le magazine, si vous donnez des noms, vous avez plus de chances d'être accusé de collabo ou de traite. Et la presse américaine n'est pas la seule à s'insurger. C'est le cas aussi en Grande-Bretagne, en Allemagne ou encore en Espagne. Le mensuel a fait appel à 4 femmes philosophes pour comprendre ce qui est en train de se passer et imaginer d'autres voies. Dossier passionnant qui nous aide à prendre un peu de recul sur cette question. Manon Garcia plaide pour l'instauration d'un consentement positif, explicite et non tacite. Aujourd'hui, explique-t-elle, la loi considère qu'il y a eu harcèlement sexuel, quand la supposée victime a explicitement dit non. Elsa Dorlin, professeure de philosophie à l'Université Paris 8, souhaiterait voir les femmes se former à l'autodéfense. Elles doivent apprendre à se défendre physiquement. Pas question pour autant d'appeler à une guerre de sexe. On les a présentées comme des folles, des meurtrières, mais c'était pour elles un moyen d'abolir la distinction entre citoyens actifs et passifs, de sortir du statut mineur de l'individu protégé. La presse hante le gouvernement. À la une de vos hebdomadaires, Emmanuel Macron. Un Macron en noir et blanc derrière des barbelés et ce titre, bienvenue au pays des droits de l'homme. Ça, c'est là une polémique de l'aube qui rappelle les heures les plus sombres de l'histoire.
À la une du Point, tout autre visage. Emmanuel Macron y est présenté en génie, tout droit sorti d'une lampe magique. Et cette question, la France va-t-elle vraiment mieux? Le Point qui rapporte l'inquiétude qui règne en ce moment même au sein du gouvernement, quant à l'avenir de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, et à l'évacuation de l'ASA. Imaginez qu'il y ait un mort. Imaginez que ce soit un gosse, un étudiant de Nantes ou de Rennes. On fait quoi? Aurait dit Édouard Philippe lors de la rencontre avec des élus de Loire-Atlantique, le 5 janvier dernier. Des élus qui réclamaient l'évacuation de la Manu Militare. Le scénario en tout cas est en train d'être minutieusement étudié dans tous les ministères. C'est ce que rapporte ce jeudi 11 janvier, le journal L'Opinion. Le ministère de la Justice est ainsi prié, écrivent Raphaël Proust et Jean-Jérôme Bertolus, de recenser et d'inspecter les locaux de garde à vue, et de mettre à disposition du personnel supplémentaire. Au ministère de la Santé, les services d'Agnès Buzyn devront eux aussi mettre à disposition des unités de soins non loin de l'ASA, si les affrontements venaient à être violents. Reste à savoir combien de gendarmes seront mobilisés. Des centaines? Des milliers? Il a en tout cas été demandé au ministère des Armées d'anticiper les choses, et de prévoir leur remplacement au sein de la force Sentinelle. L'Indépendant rachète la discothèque de RTL. Un clin d'œil à Didier Delage, ce disquaire du Vieux Tour fait ce jeudi 11 janvier, la une de la Nouvelle République. Il vient de racheter la discothèque de RTL, 110.000 vinyle et 72.000 CD. Des disques qui n'avaient plus d'usage.